Hé négro, une fois de plus encore, je te parle. Veux-tu bien m'écouter? Alors ouvre très grand les oreilles. Mais avant de m'écouter très bien jusqu'à la fin, médite d'abord sur ces deux aphorismes. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Négro, mais je te poserai encore une autre question encore un peu plus poignante. Jusqu'à quand te laisseras-tu berner par ta médiocrité qui vilipende de ta race? Oui, tu as bien compris, je parle bien de ta race. Si jamais il te reste un peu d'humanité, il faut que tu comprennes que ta race est ce qui est de plus pur et de plus culturel dans ta vie et dans ton destin. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand ce même peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de son patrimoine culturel, matériel et immatériel, alors ce peuple-là est en passe de se savoir comme un peuple entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes, avec ses valeurs intrinsèques. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, voilà le but de ma démarche philosophique et intellectuelle. C'est pour que tu retrouves ta grande convention et ta conscience cosmique. C'est pour cela que je me bats et je m'évertue pour toi, négro. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici l'acte 29 de notre campagne de désévangélisation. L'univers ne concède rien, négro. La vie ne concède rien. Toi qui reposes tout ton espoir sur l'assistanat et l'aide, tu attends toujours que l'aide vienne de l'extérieur et qu'on t'assiste toujours parce que tu veux faire pitié. Mais négro, seule la force matérielle combat la force matérielle. Seul l'univers obéit à sa propre logique. Le reste des histoires humaines ne sont concédées que par le conciliabule qu'on se fait à soi-même, par la force qu'on met en œuvre pour pouvoir arriver au bout d'une peine. Parce qu'à chaque jour et à chaque chose suffit sa peine, négro. Tu veux être développé, il faut que tu travailles. Parce que l'univers repose sur un fondement bien spécifique, la dualité. La dualité voudrait que d'un côté il y a le bien, de l'autre il y a le mal. D'un côté il y a le bon, de l'autre il y a le mal, le mauvais. D'un côté il y a la pitié et de l'autre côté il y a l'impitoyabilité. D'un côté il y a le jour, de l'autre il y a la nuit. La dualité est un fondement de la vie. Et ta conscience doit aussi être fixée sur la dualité. En travaillant dans la dualité, tu as compris la dialectique de la vie. Et à travers la dialectique, tu intégreras tous les paradoxes. Paradoxes raciaux, paradoxes physiques, paradoxes mystiques, paradoxes économiques. Tous les paradoxes sont utiles dans la loi de la dualité, la quatrième loi. Négro, réveille-toi et comprends comment le monde fonctionne. Jadis, la conscience cosmique négro-africaine était fixée sur les lois de la nature. C'est cette loi qu'il te faut développer aujourd'hui, négro. La quatrième loi de la nature. À l'école d'Imhotep, on étudiait le temps. Le temps est toujours l'utilisation d'une conscience cosmique qui est réveillée. Celle qu'on réveille et qu'on fixe sur le monde et sur l'univers tout entier est toujours fixée à base du temps. Parce que le temps est une logique. Et on dit l'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. Le temps, c'est le présent. Ça veut dire que votre bonheur repose sur le présent. Négro, ton bonheur ne repose pas sur les autres. Ça repose sur ton présent. Mais comme hier, tu n'as pas préparé ton présent, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu attends toujours qu'on t'assiste. Et si aujourd'hui tu ne fais rien, demain on t'assistera toujours. C'est l'assistanat médiocre. Négro, pourquoi tu es comme ça? Réveille-toi. Sache que le temps te donne un présage afin que tu puisses être en contact direct avec ta divinité. C'est pour ça que je me vertue à te conseiller. C'est pour ça que je me vertue à t'apprendre et à t'enseigner des vestiges qui te permettront de pouvoir être en phase avec le monde cosmique, avec le temps. Parce que tout repose sur le temps. Même Dieu s'appelle le temps. C'est la cinquième loi de la nature.
Hé négro, autant que tu le saches, tes ancêtres sont morts pour essayer de te protéger des invasions étrangères et de l'inféodation culturelle. Celle que tu embrasses aujourd'hui, tu embrasses la culture des autres. Tu te teins les cheveux. Tu mets les cheveux des autres peuples. Tu mets les cheveux des autres personnes. Tu mets les mèches brésiliennes. Tu te décapes la peau. Tu dépigmentes ta peau pour pouvoir ressembler aux autres, alors que tes ancêtres sont morts pour essayer de t'épargner tout ça. Aujourd'hui, tu te sens presque obligé d'être comme les autres. Ça veut dire que tu as une dénégation de toi-même, une auto-négation personnelle, et tu personnifies ta négation de toi-même, de ta propre existence, de ta propre personne. Négro, j'ai jamais compris pourquoi tu es comme ça. Négro, autant que tu le saches, tu vas payer le plus fort de tout ce que tu as fait au tien. Tu as vendu les tiens aux autres. Tu continues à les vendre aujourd'hui aux autres. Négro, tu as tué les tiens pour les autres. Et aujourd'hui encore, tu continues à tuer les tiens pour les autres. Ça, tu vas le payer, négro. Négro, tu as excisé tes femmes. Tu coupes le noyau du plaisir de la femme afin de pouvoir la soumettre. Négro, ça, tu vas le payer. Tu as excisé toutes tes femmes, tu vas le payer. Négro, tu continues aujourd'hui à vendre les tiens au prix d'or. Tu continues aujourd'hui à exterminer ton peuple parce que, en fait, pour toi, les tiens ne sont rien du tout. Ce ne sont que les autres qui sont la preuve de l'existence humaine. Parce que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négraille. Comme disait quelqu'un, tu t'es inspiré de Machiavel, négro. Tu t'es inspiré de Hegel, négro, afin de pouvoir être le bourreau des tiens. Et ça, négro, tu vas le payer. Tu le payeras jusqu'au bout. Tu le payeras jusqu'à la dernière goutte et la dernière énergie de ton existence et de ta race. Si rien n'est fait, négro, tu seras toujours le pourfendeur de tes pauvres. Et de tous ceux qui sont des tiens dans ta civilisation, tu les extermineras toujours. Parce que tu n'as pas la conscience, négro. Et ça, je vais te le dire. C'est la 6e loi de la nature qui va s'accomplir sur toi. Parce que sur toi, négro, il va s'abattre une cohorte de karma parce que tu le mérites si bien. Négro, tu as tué et tu seras tué. La 7e loi, la loi des genres, pour toi n'existe pas, négro. Pour toi, la parité ne fait pas partie de ton vocabulaire. Pour toi, la parité est une chimère. La parité homme-femme, pour toi, n'est qu'une équation inégalable, inégalée et inexistante. Pour toi, la parité n'a aucun sens que parce que ce sont des mots. Mais pour toi, l'homme et la femme sont différents parce que l'homme est au-dessus de la femme et la femme n'est rien. C'est pour ça que, négro, ta société décline. C'est parce que tu n'as pas su intégrer les deux paradoxes homme-femme. Négro. C'est parce que tu n'as pas compris que autant l'homme est à sa place, la femme aussi est à sa place. Négro, tu n'es pas arrivé à comprendre que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre pour pouvoir accéder leur descendance et leur destin vers le développement. Négro, ni toi, ni personne d'autre ne peut te faire comprendre que sans la femme, tu ne peux pas réussir. Négro, autant que tu vois ce qui se passe chez les autres, autant que tu vois que chez les chrétiens, le christianisme intègre Marie comme la femme essentielle à l'existence mystique et spirituelle de leur civilisation. Chez les Indiens, c'est Kali Yuga. Chez les Français, c'est Jeanne d'Arc, madame. Négro, il faut que tu comprennes que sans la femme, ton existence est si courte et tu ne pourras jamais rien recevoir du monde cosmique. Parce que sans l'énergie féminine constante et vivante, tu ne pourras rien faire, négro. Alors, négro, il est temps que tu comprennes la loi des genres, la 7e loi, sans quoi ton développement est incertain. Si seulement on te l'avait dit, tu aurais compris. Imhotep, le père de la conscience noire, le père de la conscience mystique, scientifique, spirituelle, négro-africaine. Dans son école, dans son émancipation, dans le temps et dans l'univers, il avait su intégrer les conjectures. La conjecture est une constante mathématique qui permet qu'à partir des données scientifiques, nous puissions arriver à décupler l'énergie de l'esprit
Et arrivons à donner une certaine conscience à notre esprit et une direction à suivre pour un futur meilleur. Dans l'école d'Imhotep, la conscience clé était l'ouverture de l'esprit afin de pouvoir mieux comprendre l'existence. Dans l'école d'Imhotep, la puissance et la force mystique et motrice d'un être humain étaient liées à sa conscience, parce que de celle-ci dépendait le futur de sa civilisation. Négro. Autant que tu le saches aujourd'hui, l'école d'Imhotep pouvait t'ouvrir la conscience claire afin que tu pouvais arriver jusqu'à ton développement personnel, jusqu'au développement de toute ta race, bref, à atteindre ton génie, à atteindre le divin, afin que tu puisses parler avec le divin d'un commun accord que vous puissiez aboutir au développement de votre civilisation. Mais négro, l'inconsistance et l'inconscience de la science mystico-spirituelle négro-africaine pour toi est devenue une chimère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, négro, tu penses trouver asile dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Mais négro, tu ne peux pas trouver ta parole là-bas. Ce n'est qu'une parodie pour toi, parce qu'en fin de compte, pour que tu puisses véritablement exister, il faut que tu rentres dans l'école d'Imhotep. Négro. C'est donc dans l'école d'Imhotep que je veux te mener, négro, à travers les véritables voies du Kamit. C'est pour faire de toi un véritable Kamit que je te propose dans ces voies, cet enseignement mystico-spirituel qui te permettra de pouvoir évoluer dans ta conscience et de pouvoir décupler les énergies mystico-spirituelles pour pouvoir devenir un véritable être humain. Négro, si tu es à Paris entre le 21 et le 28 janvier prochain, je serai à Paris. Négro, si tu veux la connaissance, viens sur moi.